Salutations dans le nom de Jésus, je suis Ghislain Guézo et je suis content de vous retrouver dans un nouveau numéro de notre série sur le réveil spirituel. Aujourd'hui, nous allons parler des facteurs favorisant le réveil spirituel. Je sais que des décisions sont prises. Dans les décisions prises, il y a la question que faire. C'est pour répondre vraiment à cette question et découvrir tous les facteurs qui favorisent le réveil, le retour du cœur des enfants au cœur de Père, que nous sommes là toujours avec le frère Giscard. Bonjour. Bonjour, pasteur. Et nous allons continuer. Seigneur, nous croyons qu'aujourd'hui encore, tu libéreras ta grâce. Elle sera suffisante pour ton Église qui te cherche à nouveau. Pour nous, tes enfants qui voulons nous reconnecter à toi. Que toute la révélation nécessaire, celle indispensable à quelqu'un qui nous écoute maintenant même, soit libérée pendant ce temps. Au nom de Jésus. Amen. Les facteurs. Merci, pasteur Ghislain. Le réveil ne vient pas par hasard. Il ne suffit pas de croiser les bras et de dire je veux le réveil et le réveil va descendre comme ça du ciel. Non. Mais il y a bien des facteurs déclenchants, des facteurs favorisant le réveil. Et donc, nous allons répondre à la question de que faire pour connaître le réveil. La première chose, c'est le retour à la parole de Dieu. La parole de Dieu. Dieu ne fait rien sans sa parole. Au commencement était la parole. La base, c'est la parole. Dieu fait toutes choses sur la base de sa parole. Pourquoi la parole de Dieu? Parce que c'est au travers de sa parole que Dieu va pouvoir nous corriger. Que Dieu va pouvoir nous amener à reconsidérer nos voies. Lorsque nous voyons le cas du peuple de Ninive, ce que j'appelle le réveil de Ninive, toute une ville, dans Jonas 3, verset 19, a été réveillée spirituellement. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu une parole. Dieu a envoyé son serviteur, Jonas, leur a envoyé une parole. Et à l'écoute de cette parole, ils ont connu le réveil. Juste la parole. Juste la parole. La parole. Donc de la même manière que vous êtes en train d'écouter cette parole, nous croyons et proclamons au nom de Jésus-Christ que cela va déclencher un réveil spirituel dans votre vie. Votre vie ne sera plus telle qu'elle était. Votre vie spirituelle sera réveillée. Le cœur de Dieu deviendra votre cœur. Vos cœurs reviendront à Dieu au nom de Jésus. Amen. Première chose donc, c'est la parole de Dieu. La deuxième chose, c'est l'humilité de cœur. L'humilité de cœur. Parce que lorsque la parole est sortie, il faut être assez humble pour se voir au travers de la parole. La parole qui est comme le miroir. Mais si on n'est pas assez humble, on va dire non. On va se mentir soi-même. On va se mentir soi-même. Donc, il y a l'humilité de cœur qui est nécessaire pour nous permettre de reconsidérer nos voies et nous amener à une vraie repentance. Parce qu'il n'y a pas de réveil sans vraie repentance. Il faut souligner ça. Il n'y a pas de réveil sans vraie et véritable repentance. Alléluia. Et la repentance veut dire donc qu'il y a un changement qui s'opère. On ne doit plus continuer par faire les mêmes choses et dire que on s'est repenti. Non. On doit abandonner certaines pratiques. Alléluia. Si on veut réellement connaître le réveil. Et la troisième chose qui est importante également, c'est la prière persistante. La prière persistante. Il n'y a pas de réveil sans la prière. Parfois, les gens ont brûlé la parole, ont commencé par prier beaucoup pour attendre le réveil et puis le réveil n'est pas venu. Vous voulez prier sur la base de quoi? Voilà. On prie sur la base de la parole de Dieu. Donc c'est après avoir reçu la parole et après avoir reconsidéré ses voies, s'être humilié, la repentance, qu'on prie maintenant. Voilà les étapes. Le peuple de Ninive a reçu la parole venant de Jonas, que Dieu a envoyé, et le peuple s'est humilié, s'est reconnu dans cette parole. Le peuple n'a pas méprisé ni rejeté la parole. Y compris le roi. Le roi était le premier à prendre le sac et mettre la cendre sur le visage. Et ils se sont engagés dans la prière et le jeûne. Et il y a un exemple dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres. Les disciples de Jésus, ils ont connu ce que j'appelle le réveil de la chambre haute. C'était des gens comme vous et moi, des peureux, des gens qui étaient incapables de chasser des démons. Devant l'épileptique, ils étaient incapables. Et Jésus a dit, mais vous ne pouvez même pas chasser ce démon. Jusqu'à quand seriez-je avec vous? Mais lorsque ces mêmes personnes ont reconsidéré leur voie et se sont mises à prier, la Bible dit dans Acte 1, verset 14, tous d'un commun accord, prièrent avec persévérance. Pendant 10 jours après l'ascension. Pendant 10 jours. 10 jours après l'ascension. Mais il y a une chose à noter. Ils ne savaient pas que ça allait durer 10 jours. D'accord, voilà. Non. C'était jusqu'à ce que.
C'est ça la prière persistante. Que... La prière persistante, ce n'est pas de prier un temps donné et dire, bon, moi je n'ai pas encore vu le réveil, donc je vais laisser ça et passer à la chose. Je ne vais pas prier pour mes bénédictions, mes besoins personnels. Non. Mais c'est une prière jusqu'à ce que... C'est la prière de ceux qui ne lâchent rien. Seigneur. Il faut de la ténacité. Ah oui. Elle dit, Seigneur, je veux ce réveil. Oui, réveille-moi, réveille ma famille, réveille mon quartier, réveille ma ville, réveille mon église locale, réveille ma nation. Nous voulons le réveil. Et il y a une chose importante. L'apôtre Paul nous révèle plus tard qu'ils étaient environ 500 personnes dans la chambre haute. Mais dans Acte 2, on constate qu'il y avait seulement 120 personnes qui ont connu l'effusion du Saint-Esprit, qui ont connu donc le réveil spirituel. Quand on fait les calculs, ça fait qu'il y a 75% qui n'étaient plus là, mais qui avaient commencé. Le premier jour, ils étaient là. Environ 380 personnes. Mais au 10e jour, on ne les a plus vus. Au bout de quelques heures, au bout de quelques jours, ils sont partis. Certains sont partis même le 9e jour, certains. Oui, même peut-être le 10e jour, à quelques minutes de la venue de la descente du Saint-Esprit, certains sont partis. Et donc, tout le temps qu'ils ont fait là a servi à quoi? Ils ont perdu leur temps, leur énergie, et ils ont manqué leur réveil. 75% ont manqué leur réveil. À cause de quoi? À cause du manque de persistance dans la prière. Bien-aimé, ne manque pas ton réveil. Amen. Ne manque pas ton réveil. Amen. Persévère dans la prière. Soupire après le réveil de ta vie. Oui. Soupire après le réveil de ta famille. Oui. Soupire après le réveil de ton église locale. Yes. Soupire après le réveil de ton quartier. Yes. Soupire après le réveil de ta ville. Yes. Soupire après le réveil de ta nation. Yes. C'est bien possible. Le Dieu qui a fait la promesse est fidèle et juste pour l'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Aussi longtemps que tu ne t'arrêtes pas, aussi longtemps que tu ne baisses pas les bras, aussi longtemps que tu ne jettes pas l'éponge, le réveil aura lieu. Il aura lieu. Le réveil aura lieu. Nous sommes déterminés pour ça. Sinon, nous serons vus comme Satan et ses démons comme des plaisantins de la foi. Ah, des plaisantins. Des plaisantins de la foi parce que c'est de la plaisanterie. Ils ont commencé par prier, mais ils n'ont pas eu le résultat. On professe quelque chose qui ne devient pas réalité. Ils ont dit on va recevoir le Saint-Esprit. C'est 75% là. On dit où allez-vous? On va recevoir le Saint-Esprit. Quelques jours après, on le retrouve, on dit, et le Saint-Esprit? On va se moquer d'eux. Mais lorsque Pierre et les autres ont persévéré, le Saint-Esprit est venu et leur vie a changé. Amen. Il en sera ainsi pour toi et moi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et pour finir, nous allons voir le 4e facteur qui est la plénitude du Saint-Esprit. Ah, parce que sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Non, ça contribue au réveil. C'est lui, l'élément déclenchant, le facteur majeur, le Saint-Esprit. Nous devons avoir la plénitude du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous disons que nous avons été baptisés du Saint-Esprit, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Mais moi, je suis un peu dubitatif. Parce que quand je regarde à nous et je regarde à l'église primitive, c'est la même chose. Ils ont été remplis du Saint-Esprit, mais le résultat qui s'en est suivi n'est pas le même. N'est pas le même que nous aujourd'hui. Donc, dit qu'on a le Saint-Esprit, qu'on est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour nous faire tomber, pour nous faire huiler, ou juste que nous parlons en langue. Non, mais il y a plus. Après le parler en langue, il y a plus. Il y a plus. Qu'est-ce que nous apportons? Qu'est-ce que nous faisons? Après que les disciples aient parlé en langue, il y a eu des résultats. Pierre s'est tenu devant la foule. Il a juste parlé. Il n'a même pas fait un appel au salut. Pierre n'a même pas fait un appel au salut. Ah, Seigneur, fais grâce. Mais c'est le peuple même qui a dit, homme frère, que ferions-nous pour être sauvés? Le peuple a été convaincu du péché, de la justice, du jugement de Dieu. Et 3000 personnes ont accepté Jésus. Il n'y a pas eu de publicité. Il n'y a pas eu de flyers, d'affiches, de communication sur Facebook, sur WhatsApp. Non. Instantanément. C'est encore possible aujourd'hui. Au nom de Jésus. Plus tard, l'homme de Pierre pouvait guérir les malades. La Bible dit d'eux que voici des gens sans instruction qui sont venus bouleverser le monde. Ils ont bouleversé le monde juste par la plénitude du Saint-Esprit. Alors si nous aussi, nous avons le même Saint-Esprit, pourquoi ne bouleversons-nous pas le monde? Bien aimé, il est temps de soupirer après une dimension élevée du Saint-Esprit. Pour la plénitude du Saint-Esprit. Dans la dimension de celle des apôtres de Jésus. Et même au-delà de cela. Amen. Parce que nous sommes appelés à faire plus que ce qu'ils ont fait. Amen. Alléluia. Voilà un peu 4 facteurs majeurs qui peuvent nous permettre d'accéder, de connaître le réveil spirituel. Pour nos vies personnelles, pour nos familles, pour nos quartiers, nos églises locales, pour nos villes et pour nos nations.
par la grâce de Dieu. Est-ce que ces facteurs sont à chercher individuellement ou collectivement dans une assemblée, dans un groupe ou individuellement? Le réveil est avant tout personnel. Ah oui, le réveil est avant tout personnel. Si je ne suis pas réveillé et que je m'associe à toi, on ne peut pas avoir réveil. Il n'y a que des personnes réveillées qui vont provoquer le réveil. Donc, il faut que d'abord, tout le monde ait le cœur disposé pour le réveil. Oui. C'est pourquoi je dis que le réveil est avant tout personnel. Si donc dans une communauté, il y a des personnes qui sont décidées au réveil, alors ça peut prendre plus facilement. En 2002, j'étais à un camp biblique à Parakou, le camp biblique des élèves, des étudiants du Bénin. Et on m'a projeté une série de vidéos avec le titre Transformation. J'ai vu qu'il a suffi d'un seul homme portant une seule vision du réveil à amener le cœur des gens à Dieu. Et ça a bouleversé toute une communauté. Je ne sais pas si tu as vu les mêmes visuels. Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que ça t'inspire? Ça m'inspire que c'est bien possible encore pour nous aussi. Alors. On va revenir sur ça alors certainement. Oui, par la grâce. Dans un prochain numéro, nous allons essayer de revenir sur ça. Chers frères et sœurs, nous croyons que ce programme, nous ne le tenons pas pour que vous nous connaissiez. De toutes les façons, entre griffes, moi je suis bien connu et parfois ça me rend bien triste d'être connu, pas pour produire certains résultats. Maintenant, c'est Christ qui veut être connu. Ce sont les plans et les desseins de Dieu que nous exposons. C'est ce que le Seigneur veut pour notre époque que nous exposons. Nous voulons que vous ne regardiez pas celui que vous appelez affectueusement Pasteur T. Nous ne voulons pas que vous regardiez le frère Giscard, Api que vous connaissez. Nous voulons que vous regardiez au-delà de nos personnes le message du Seigneur que nous apportons. Méprisez nos personnes si vous voulez, mais ne méprisez pas la parole que nous portons. La parole que nous portons, elle vient du Seigneur. Elle est celle dont nous avons besoin pour avoir des églises fortes, pour avoir des adorateurs assis dans le Seigneur et qui triomphent. Quand il est écrit, la victoire qui triomphe du monde est notre foi, le Seigneur veut cette victoire-là dans ta main et dans ma main. Il faut que ça commence maintenant, par le réveil. Shalom, nous nous retrouvons dans un prochain numéro.